Comment améliorer la situation financière de ta société en un claquement de doigts? L'astuce que je vais te donner là vaut tout simplement de l'or. Écoute bien. Tu veux faire des appels d'offres, recourir au crédit ou bien reconstituer tes capitaux propres? Voici ici une astuce qui va vraiment te servir. Voici une situation qui arrive vraiment très souvent. Tu démarres ta société, tu mets de l'apport, tu commences ton activité et là tu te rends compte que finalement tu as besoin de plus d'argent que prévu. Tu fais un apport en compte courant, donc en gros tu prêtes de l'argent à la société. Ça, c'est tout à fait légal, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'en général, quand tu es en phase d'investissement, ta société est rapidement déficitaire. Du coup, si tu fais un apport en compte courant et que ta société est déficitaire, ton bilan, il est un peu moisi. Je m'explique. Ta société, elle a donc des dettes envers toi, et en plus, elle fait pas de sous. Ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut avoir une incidence sur les capitaux propres, sur le recours au crédit ou le recours à l'appel d'offres. En effet, on va difficilement prêter ou demander à une entreprise d'intervenir si elle est endettée et déficitaire. Alors comment faire pour accroître le résultat, désendetter la société et que tu ne perdes pas ta créance? Mais avant de te répondre, je suis Henri, conseiller pour les affaires, juriste fiscaliste et formateur professionnel. Si tu aimes ce genre de contenu te donnant des astuces sur le droit à la fiscalité et l'URSSAF, soutiens-toi et soutiens-moi en enregistrant cette vidéo, super important quand tu voudras la retrouver, et en t'abonnant. Si tu te demandes ce que je peux faire pour toi, je peux te conseiller sur la stratégie à aborder pour que ta société aille mieux, ou tout simplement te former au droit, à la fiscalité et à la finance. N'hésite pas à m'envoyer un message en privé. Revenons à nos moutons, quelle est cette astuce? Attention, écoute bien mon raisonnement, tu vas améliorer la situation de ta société en deux étapes. Tu vas consentir à un abandon de créance au profit de ta société. Quels sont les effets? Pour toi, c'est une perte, tu as donc perdu cette créance. Pour la société, c'est un gain. Et ce gain, il est double. D'abord, ta société, elle est plus endettée à hauteur de ce que tu lui as prêté. Dans le bilan, c'est magnifique. Ensuite, du point de vue de la société, cet abandon de créance constitue en réalité un revenu. Ta société devient immédiatement moins déficitaire, voire bénéficiaire. Tu n'as donc plus de dette et tu n'es plus déficitaire. Et là, tu te dis, oui, mais moi j'ai perdu mon argent. Je t'avais dit deux étapes. Tu vas rajouter à cet abandon de créance une clause qu'on appelle le retour à meilleure fortune. Ainsi, quand la société ira mieux, tu pourras redemander ta créance.